Précédemment dans Myths et une campagne Le Réveil de la Reine, après un repos bien mérité, nos aventuriers reprennent la route. Une nouvelle mission les attend. Secourir Léosine Erlantar, un maître moine qui enquêtait depuis des mois sur le culte du dragon avant d'être capturé. En direction du camp des pierres de Greenest, le groupe avance avec prudence. Leur plan est simple, tendre une embuscade, capturer un ennemi et obtenir des informations sur le camp du culte. La chasse est lancée. Mais non. Quand vous allez attaquer, vous aurez un avantage par rapport... Parce que, pour l'instant, eux, ils n'ont vu que Néphrias. Ils ne vous ont pas vu, vous. Si vous décidez de les attaquer, vous aurez un avantage. Je vais vous mettre en phase de combat, et c'est y part. Ok, bon, vu que ça sent Bon. le sapin, je pense que je vais jeter le gros caillou, mais De toute façon, là, on est d'accord entre nous, on n'a pas besoin d'en laisser un ou deux en vie. On peut tous les... puis enfin, il faut des renseignements, quoi. Alors, soit j'attaque celui-là, soit je tente un bluff en mode « Vous êtes cerné, rendez-vous !» Si je tège un truc sur quelqu'un, c'est une action, j'imagine, mais c'est une action qui n'est pas une action de combat. C'est une action avec avantage, vu que tu n'as pas été remarqué pour le moment. Donc je peux faire ça, puis ensuite descendre en slow fall et attaquer. Hypothétiquement. Si tu utilises ton action pour lancer un caillou, Slowfall, c'est une action bonus ou une action tout court? C'est une réaction. Donc en gros, ça va avec le déplacement. D'accord. Donc tu pourras faire l'action de lancer un caillou, tu pourras faire la réaction, tu pourras faire une action bonus après. Et c'est tout. Ouais, d'accord. Donc, du coup, je vais direct descendre. Ça marche. Et attaquer celui-là. Donc tu descends. Vous voyez donc du coup, vous... Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, un Goliath, si vous le voyez sauter et retomber, vous pensez que ça va faire du bruit. Là, encore une fois, ça ne fait pas de bruit. He was a fairy. Vous voyez Slap amortir sa chute, un peu comme si le vent un peu l'avait porté pour atterrir. Et du coup, Slap, je t'en prie, vas-y, attaque, fais ce que tu as à faire. Donc je vais littéralement tartiner celui qui me tourne le dos, là. Bah lui, il t'a même pas encore remarqué, hein, techniquement. Il a juste entendu son pote se faire attaquer et dire « On est attaqué !» Parfait. Du coup, bah, ça va être... attaque, hein. Attaque. Donc attaque avec avantage, j'imagine, pour la première, du moins. Exact. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, aussi, le cultiste, en fait, a senti comme du vent. Et en fait, il s'est un peu décalé en mode « Putain, c'est trop bizarre !» Et il esquive ton coup de poing. Il voit vraiment ton poing passer devant lui. Ok. Et lui aussi est en mode « On est attaqué !» Tu peux, vas-y, refaire... Enfin, je sais pas si tu peux refaire une action, techniquement. Ah bah, dans l'absolu, ça c'était une première attaque, j'ai une extra attaque. Vas-y. Et ensuite j'ai une autre action d'attaque et une autre extra attaque. Enfin, c'est l'idée, quoi. Donc par contre, il n'y a plus d'avantage. Donc là, c'est juste attaque. Pareil, donc lui, il a vu le premier coup. Tu le vois un peu paniqué, tomber en arrière pour courir vers choper son arme, parce que là, il est pas armé. Et il esquive ton deuxième coup à ce moment-là. Du coup, bah, il faut que je continue d'attaquer, j'ai pas trop le choix. Vous voyez Slap un peu saoulé que l'Astico en face de lui ait réussi à esquiver 3 de ses coups. Et sur le dernier coup qui lui met vraiment droit dans la tête, le cultiste l'a pris, il se tient un peu le nez en mode « Oh putain la vache !» Bah lui, il est un peu plaqué au sol par Néphrias, mais il n'est pas armé. Donc lui, il tente de fuir pour aller choper son arme, ce qui va te faire, mon cher Néphrias, une attaque d'opportunité. 10. L'attaque d'opportunité va être malheureusement esquivée. Non, j'avais juste une question parce que comme j'ai une attaque supplémentaire grâce au niveau 5, est-ce que du coup ça rentre dans le cadre de l'attaque d'opportunité? Non? Non. Ok.
Dans sa course vers la fuite, le cultiste esquive ton attaque d'opportunité et donc du coup se rapproche des kobolds pour récupérer son arme, ce qui lui prendra une action. Pareil pour l'autre que tu as attaqué, toi, Slap, il veut fuir et aussi se déplace. Tu as le droit à une attaque d'opportunité, Slap. Par contre, il est toujours indemne, il avait pas pris les dégâts du précédent. T'inquiète, il a pris les dégâts. Dans sa fuite, tu tentes de lui faire un croche-pied qu'il rate, mais tu arrives à lui mettre une droite en même temps que cette fois, lui, il prend. Et pareil, il s'avance pour récupérer ses armes. Les kobolds n'en ont rien à foutre. Ils mangent leur poulet Magnifique. et sont entre eux. Bah, super, ça fait un spectacle. Nifria, c'est à toi. Alors, je vais utiliser mon action bonus pour lancer le sort marque de chasseur. Donc je cite: vous choisissez une créature que vous pouvez voir et apporter et la marquer magiquement comme étant votre cible jusqu'à ce que le sort prenne fin. Vous infligez 1d6 dégâts supplémentaires à la cible lorsque vous la touchez lors d'une attaque avec une arme et vous avez un avantage à tous vos jets de sagesse, perception et survie effectués pour la trouver. Si la cible tombe à 0 point de vie avant que le sort ne prenne fin, vous pouvez utiliser votre action bonus lors de l'un de vos tours suivants pour marquer une nouvelle créature. Donc, je lance marque de chasseur. Donc en free cast parce que avec le fait que je suis rôdeur, je peux lancer, je sais plus combien de fois, mais je peux lancer genre 2 fois je crois, ou 3 fois marque de chasseur de façon gratuite, et je vais l'attaquer avec mon arc. Tu peux me faire les dégâts, vas-y. Oh putain, je fais que des 4 depuis tout à l'heure. 4, mais j'ai la marque du chasseur. Donc je peux relancer un D6 de dégâts. 6. 10 points de dégâts. Vous voyez Nefrias qui décoche une flèche alors qu'il y a littéralement les kobolds un petit peu plus loin qui sont en train de manger. Sa flèche touche parfaitement la cible malgré le monde autour de lui. Il se prend la flèche et alors qu'il était sur le point de prendre son arme, du coup, se tient juste là où, à l'endroit où tu as touché, donc j'estime un petit peu au niveau de l'épaule, du torse. Et on va... je suis touché. Lui, qui n'a encore rien fait, est un peu déboussolé et voit que c'est un peu la merde du côté de ses potes et donc du coup fuit dans l'autre direction. Est-ce que j'ai une attaque d'opportunité? Il était en diagonale par rapport à toi, donc oui, tu peux. Ah, je vais essayer de le faire tomber. Il y a moyen de... Attends, une attaque d'opportunité, c'est forcément une simple? Ou je peux mettre un effet? C'est une simple. Ok. C'est un coup de poing simple, c'est une attaque simple. Ouh. Ok. Ça touche, je t'invite à faire les dégâts. Dans sa fuite, tu essaies de lui mettre un taquet aussi, ce qui va le pousser un peu en avant, mais lui faire des dégâts. Et il continue sa fuite. Kobold, on n'a rien à foutre. Et c'est au tour de Kulan. Bah, je vais essayer de l'attaquer par surprise, celui-là. Vas-y, Pour tu le auras mettre donc un avantage sur ton attaque sur lui. 25, Ça- ça touche, je t'invite à faire les dégâts. Ah oui, t'as fait un, Oui. oui, t'as fait un 20. Oui, t'as fait un natural 20, j'avais pas vu. Et bah, bien joué à moi. Bravo, le premier natural 20 de Oh, le cette natural 20. session. Enfin, une personne utile dans l'équipe. Enfin, je dis ça, je dis rien. Alors, du coup, C'est pas une compétition, hein. c'est ce que disait Loser. Plus 2, 8. Oh, c'est pas beaucoup. C'est vrai que pour un critical, mais c'est comme ça, c'est des règles de 2024. Tout ça pour ça, enfin bref. Enfin, bref, moment, je réussis mes jets. Alors que... Bah, moi aussi, je me sens pas visée. Bah, c'est dommage parce que c'est toi que je vise. Alors que le cultiste fuyait après avoir reçu la petite baffe de Slap, il est surpris alors que depuis les fourrés sort Kulan et lui plante
son épée dans le torse. Donc du coup, ça l'immobilise net. Lui, il est face à toi, il est pas armé du tout. Rends-toi, malandrin. Complètement paniqué. Je peux lui dire ça ou j'ai pas le temps dans mon tour? Tu peux lui dire, hein. Je dis, rends-toi, malandrin, ou subis le sort du destin. Fais-moi un jet de charisme, enfin, d'intimidation. Normal. 20. Oh 19. 25. Du coup, plus 25 en tout avec les bonus. 25, 19 plus, ouais, parfait. Il se rend. Il, vraiment, malgré le coup que tu lui as mis au ventre, il se met à terre et ne bouge plus. Fait, ouais, je dirai tout, je parlerai, mais me tuez pas. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'en ai rien à foutre, mais me tuez pas, s'il vous plaît. Je me tourne vers Slap et je dis, il les recrute où? C'est grave là. C'est au moins le deuxième qu'on... Bref. Ouais, j'avoue, c'est particulier. Comme le tour est terminé, je voudrais faire une chose à un des mecs qui était celui-là par exemple. Alors, il faudrait que tu t'avances, ce qui du coup te fera rentrer. Non, mais de là où je suis, de là où je suis, je peux faire quelque chose. Pardon? Ouais. Comment ça? Et range 120 feet et je suis à 80 du mec que j'ai piqué. What the fuck? Ouais, mais il est en contrebas, tu peux pas le voir. Oui, et puis pour pas faire ma... Si, je Ah, l'ai là, voyé, il- Non mais il y a 5-6 mètres de dénivelé, tu le vois pas derrière le mur. Il est en contrebas, le gars, hein, tu le vois pas? Ah. Merde, putain. Y a pas un type que je peux voir où... Non, ils sont tous en contrebas. Putain. Il Je faut suis que tu obligé de t'avances. m'avancer. Ouais, il Je faut peux- que tu t'avances. Je peux m'avancer de combien de mètres? Alors là, t'es pas encore en phase de combat, donc techniquement, tu peux t'avancer jusqu'à atteindre la zone, mais une fois que tu seras dans le combat, ce sera 9 mètres. Donc vas-y, avance, Bon, avance je jusqu'au m'avance. combat. Mets-toi jusqu'au bord. Voilà. Mais je peux faire en sorte que le mec ne me voit pas quand même. Avance-toi, et tu rentreras en combat. Il est merde. terrible, ce garçon. Hein. Je pense que naturellement, l'obstacle fait que il va pas forcément regarder Oui, en haut. en plus, tu vois. voilà. Je t'invite à Ok. lancer ton initiative sur ton portrait de personnage en haut. Donc lui, il vient de se prendre une flèche, il essaye de récupérer ses armes. Lui, pareil, lui, il a réussi à s'équiper d'une arme. Il va vers Slap et va l'attaquer. Inutile de dire que pour toi, c'est d'un ridicule ce qui est face à toi, Slap. Le pillard, vraiment, prend son épée, ou enfin, du coup, sa dague épée un peu, vraiment, et essaye de te donner un coup. Il rate vraiment de par le fait qu'il tremble de peur. Et c'est la fin de son tour parce qu'il ne peut plus rien faire d'autre. Les kobolds en ont vraiment rien à foutre, genre ils mangent, et ils vous regardent. Vous les entendez un petit peu dire en mode moins de bruit s'il vous plaît. Hein. Je vais essayer de lui casser la tête. Hein. Allez. Vas-y, fais-nous plaisir. Je vais quand même essayer de faire un truc technique de la main, mes couilles là, tu sais, pour le stun sur une première attaque. Donc, attaque. Ah oui, d'ailleurs, j'avais pas utilisé, tu sais, j'ai le droit de jeter une fois par tour sur une attaque, je peux jeter 2 fois les dégâts et prendre le meilleur score. Oui. Ça, c'est l'attaque sauvage. En effet. Alors, attaque d'abord. Tu lui remets une bonne baffe. Et alors, il tremblait déjà pas mal. Là, c'est une vraie chiffre molle. Ok, bon, c'était qu'une première attaque, hein, il y en a 3 autres qui arrivent. Hein. Let's go. 23, ça va mieux. Là, ça va beaucoup mieux. Une autre baffe. Vous voyez Obélix quand il fait des tartes aux romains, c'est exactement la même chose. Allez, la 3. La 3, malheureusement, la dernière baffe ne passera pas. Il l'esquive un petit peu. Mais au c'est dernier l'avant-dernière, c'est la 4. C'est l'avant-dernière, pardon, excusez-moi. Il s'est pris des bonnes baffes. Vraiment, il est un peu pétrifié avec ce que tu viens de lui mettre. C'est au tour donc, du coup de Thomas. Je t'en prie, fais donc ton action. Pinouf qui est là donc, parce que maintenant qu'il est l'autre est occupé avec notre bon Slap, je lui envoie un message télépathique. Donc j'ai le message. Très bien. Si tu continues de te débattre, on te donne à bouffer au kobold. Voilà ce que je lui envoie en message télépathique. Fais-moi intimidation.
Avec Intimidation. avantage, parce qu'il vu qu'il le ressent dans sa tête, ça peut être ça va être perçu bizarrement. 18. Ok. Vous donc vous voyez, vous n'avez pas entendu bien sûr le message qu'a lancé Thomas sur le cultiste, enfin sur le pillard. Mais vous le voyez, alors qu'il tentait de récupérer une de ses épées, vraiment lâcher son épée et crier Je me soumets, ma reine, ne me tuez pas. Bon, j'ai une voix de femme. Bon, parfait. Bah, lui, C'est un œil circonspect. Bon, ok, très bien. vous avez vu et entendu ça, donc vraiment lui se retire et ne veut plus combattre. Pareil pour lui d'ailleurs. Hop. Et les kobolds, ils veulent juste manger, ceux-là. Ah, les kobolds, ils sont Ah, vraiment au là en fait, mode Ah, c'est bon, vous avez fini, oui. Parlant de Kobold, Kobe est toujours avec moi ou... Il t'a suivi, ouais. Faut que je lui fasse un petit pion Ok. d'ailleurs à Kobe. Ouais, le petit pion. Mais par contre, on fait quoi des gens là? On les amène là-bas ou Bah ouais, c'est une bonne question là. on les exécute sur place? Et on fait J'ai quoi des aucune idée, kobolds moi. aussi qui veulent continuer de bouffer quoi? Bon, ouais, on les laisse, ils sont tranquilles. On leur dit, vous venez, il y a encore plus de bouffe là-bas. Et hop, on les amène là-bas sans souci. Au En pire, tu sais, vrai- tu fais comme tu avais déjà fait avec Kobe. C'est à Kobe de dire, Tu les c'est impressionnes. le maître! Eh ouais, Pas Kobe mal de peut dire. être utile dans cette situation-là. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est parce que là, je me dis qu'on doit pas être trop loin du camp, vu qu'on vient de partir et que c'est les premiers gens sur lesquels on tombe dessus. On peut juste les saucissonner, les amener là-bas, et les kobolds, soit on les tue, soit on les amène là-bas, soit... Ou on peut juste les saucissonner et les laisser au bord de la route. Hein. Ouais, non, parce qu'on va les oublier. C'est un quoi les oublier? Oui, mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas notre On s'en problème. fout, hein. On s'en fout. Ouais, ils peuvent s'échapper. C'est pas c'est pas. Franchement, des gars comme ça là qui pensent que la reine leur parle dans leur tête et tout ça, machin, blabla. Parce qu'ils Ah, sont vraiment tout un- capables de. j'ai une idée. J'interroge le mec que j'ai arrêté, là, et je lui dis, vous êtes combien dans votre camp, là-bas? Il te fait je sais pas moi une centaine, peut-être plus. Je lui mets une claque, et je lui dis, vous êtes combien? Mais je sais pas moi, on est plein, on est plein. Il est les maîtres dragons, ils nous recrutent, ils nous payent pour faire ce qu'on fait là et on est ouais je vois franchement une centaine, c'est pas déconnant monsieur. Tu faisais quoi avant d'être un bandit? Bah, j'étais un bandit. T'es juste un mercenaire, en fait. Genre, tu crois pas vraiment à la religion là-bas, tu fais juste ça pour le pognon, c'est ça? Ouais, en plus ils payent bien et puis on a le droit de garder ce qu'on pille donc bah ouais. Ils payent combien, à peu près? Enfin, c'est en fonction de si on a pillé un grand village ou un petit village avec pas mal de récoltes. Enfin, ça dépend. Voilà, par contre, ce qu'on leur a mis au dernier village, ouais, on a une bonne paye. Hein. Ça veut dire que t'as l'argent sur toi, là? Euh, T'es payé, là. Non. Alors, j'ai pas besoin de faire un jeu de Je l'ai entendu. j'ai pas besoin de faire un jeu de déception comme ça qui ment, là. Oui, il manque clairement. Je l'ai entendu, il a fait prout. Hein. Bon, Il a fait prout. écoutez-moi, là, tout le monde sauf les kobolds. Vos pièces d'or sur... hop, là, sur le caillou qui est ici. Vous allez vous demander pourquoi je donne mon argent à ce mec. Eh ben, sachez que selon la loi du comté d'ici, si on pense que vous êtes un pillard et que vous avez de l'argent sur vous, bah vous êtes automatiquement envoyé à la potence. Du coup, si on garde votre or pour l'instant, vous pourrez dire, vous n'avez pas de preuve que je suis un bandit. Du coup, ils vous pendront pas. Du coup, donnez-moi votre argent et vous mourrez pas par le juge. Ce qui est totalement un bluff. Vas-y, fais-moi intimidation du coup. Ou tromperie, Genre, tromperie, non, pardon, je- tromperie. J'ai curseur assez simple. Hop. Est-ce que j'ai beaucoup en tromperie?
plus 6. Il y a un monde où ça Oh, passe. vache. 16. Bien, bien. Tu vois que ils hésitent un peu. Alors déjà parce qu'ils sont blessés et tout, ils sont là en mode ok, ouais. Et tu vois qu'ils... Bon déjà, hop, je vais mettre fin au combat. Tac. Ils se réunissent, ils posent en effet ce qu'ils ont sur eux, et ça vraiment, ça se compte à eux 3, ils ont 10 pièces d'or. Ok, je peux faire un jet de déception pour voir s'ils mentent ou s'il y en a un peu plus. Tu peux... Ouais, inside, alors du coup ce serait quoi? Ce serait intuition? Ouais, je pense. Tu peux me faire intuition. Ouais, intuition, allez. Ouf, 10. T'en as aucune idée, tu penses que c'est... ils ont que ça sur eux, parce que déjà ils sont pas non plus habillés de trucs hyper riches. Ils ont l'air vraiment d'avoir Ouais. que leurs armes, et voilà. Bon, bah, je ramasse déjà 10 pièces d'or. Très bien, tu vois, tu prends les 10 pièces d'or, ils sont un peu là en mode... mais du coup, vous faites quoi? Vous nous tuez Non, parce que c'est pas avec ceux à qui on se balade qu'on va se faire défendre. Les kobolds, vraiment, ils vous calculent même plus. Avec Kobold qu'on n'a rien à foutre. Kobe, c'est des potes à toi, ça? T'as Kobe, il Enfin, regarde, il c'était fait... des potes. Ouais, Kobe, il regarde, il fait... Bah, je les connais pas tous, maître, mais moi, je peux leur parler, ouais. T'iras voir copain cool, voir ce que tu peux faire avec les kobolds. Est-ce que les kobolds ils vont s'occuper des méchants ou est-ce que enfin, tu vois, voilà, hein, tu vas avec copain cool. Bon, les D'accord. trois glandules, il y a moyen de les regrouper, histoire de discuter. Vous pouvez, ouais, bien sûr. Moi, je peux pas le déplacer, Ouais, alors, donc globalement. j'en Je me occupe. déplace alors. Excuse-moi, Dax, c'était Ouais. bien 10 PO? Oui. Ok. T'as Kobe qui te rejoint, toi, Kulan. Et maître Cool. Copain Ouais. Cool, pardon. Qu'est-ce que je fais avec mes semblables? Je sors un sauciflard de mon sac. Et je fais d'abord petit frichti entre vous. Et... Et après, on ira vous poser des questions. Je peux plus. J'ai pas compris. Je leur donne le saucisson? Tu manges avec eux. Et après, on viendra D'accord. vous poser des questions. Et si vous Euh, répondez bien, il y aura plus de bouffe. D'accord. Je vais leur dire. Vous, tu vois, il part vers les kobolds. Tu le vois vraiment se diriger vers eux. Ils le voient, ils sont là en mode... t'es qui, toi, et tout moi, je suis avec le copain cool. Il y a de la bouffe pour nous si on parle. Et du coup, ils sont là en mode... Ils ont juste entendu le mot bouffe. Vas-y, viens, et tout, et du poulet. Et ils sont en train de dévorer ce qui reste de la carcasse de poulet. Vous voyez que là, ce qu'ils sont en train de bouffer, c'est cru, hein, littéralement. Il n'y a rien de cuit du tout. Mais mangez le saucisson que je vous ai donné. Ils sont... C'est un peu meilleur. T'entendent pas, hein, ils sont en train de bouffer. Alors, super, j'ai un plan. Il y a moyen qu'on ligue tous les kobolds du camp là-bas contre leur maître. Avec beaucoup de bouffe. Tu dis ça à voix haute? Je dis ça au groupe. Genre, tu sais, on se regroupe en mode. Il te crée par là, comme ça. Puis je dis, est-ce que ça vous dit comme plan ou pas? Parce que j'imagine qu'on les a saucissonnés, les trois là, non? Bah, pas vraiment. Mais ils se sont... Il y en a un qui est pas armé, l'autre il a lâché son arme, et l'autre il est tremblant en mode il se chie dessus littéralement. Ok, mais je le surveille comme d'un coin de l'œil. Mais vous pensez quoi de ce plan, les potes? Non, mais... Alors, Et- déjà, j'aimerais bien les saucissonner, déjà, voilà. Et ensuite, peut-être convaincre les kobolds de monter la garde pour nous et de les garder prisonniers. Pourquoi mais- pas? Là, il y a 6 J'aurais- kobolds. On peut envoyer les j'aurais- kobolds, dire aux autres kobolds. Et si on tue le mec qui s'est tabassé Slap,
s'il y a assez de kobolds et qu'on leur dit tous, si vous avez tué ce mec, vous aurez beaucoup de bouffe. Bah, 6 kobolds qui vont parler à 6 kobolds qui vont parler à 6 kobolds, il y a moyen qu'une mutinerie. On Le- profite de cette mutinerie pour s'infiltrer discrètement, Alors, tuer le c'est grand super. méchant, comprendre ce qui se passe, C'est libérer le mec super. et se tirer. C'est génial, des Lulu, ils se sont Lulu. Mais le problème, c'est que les kobolds, ils sont avant tout loyaux envers les dragons. Et celui qui a mis la raclée à Slap, désolé Slap, mais c'était quand même une belle raclée, c'est un dragon. Donc il n'y a pas moyen qu'il se retourne contre les dragons. À la limite, qu'il se retourne contre des humains en gage de bouffe, d'accord. Mais contre un dragon, ils sont faits pour servir les dragons, c'est dans leur gène. On peut leur faire croire que Slap est un plus grand dragon que leur dragon. Je crois pas que cela ressemble à leur dragon. Mais ils sont cons, ça peut marcher. Ouais. Enfin, moi, je suis pas très convaincu. Je teste. Je m'approche d'eux là. Hop. Je fais, hé les kobolds. Il, Vous voyez le grand mec il, là il te calcule pas, ils sont en train de manger. T'as Kobe peut-être qui te regarde, il fait et que voulez-vous, mes copains cool? Je prends le. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manger là? Ils sont en train de manger le reste de la carcasse de poulet. Ok, je prends la carcasse de poulet. vois J'avais un qu'il- slap. Tu vois qu'ils sont... Voilà, au moment où tu veux t'approcher de la carcasse de poulet et la toucher, tu sais, ça fait un peu vraiment que c'est fait comme des animaux, genre en mode ils sont là, tu sais, ils te hissent un peu dessus, tu sais, ils te feulent un peu dessus. Non, non, mais on touche pas à la bouffe d'un chien qui est en train de manger, c'est pareil. Hein. J'ai un plan. Et ils te laissent pas approcher. Hein. Si tu veux vraiment choper la bouffe, tu vas peut-être y laisser un doigt ou deux. Hein. Je leur dis, hé dis donc, les Minus, vous savez pas que c'est le. C'est à l'alpha de manger en premier? Et je montre Slap du doigt. Je fais, c'est lui le chef de tous les dragons du monde. C'est pas vous. Alors vous le laissez finir la carcasse et vous aurez les restes, ok? Oh, fais-moi tromperie, là. Il va devoir manger Avec du des poulet avantages, crudo. ouais. Oui, je vais pas, je vais pas débattre là-dessus. Hein. Compris, tu m'as dit. Tromperie, des avantages. avantages. 13. 13. Ça... Ils regardent Slap. Ils font... T'en as un, il fait... Eh, y a pas assez d'écailles là-dessus, c'est pas un alpha. Du Parce coup, que c'est un dragon écorché. Oh, putain. Ça a été- Silencieusement, je commence à sortir genre la corde de mon sac à dos et je commence à m'approcher des trois là et je leur dis allez, vous faites pas d'histoire, vous êtes sympa, on vous laisse la vie sauve, mais par contre, vous allez prendre un petit peu de temps pour faire une bonne sieste, voilà, fermer les yeux et ignorer un petit peu ce qu'on fait ici. Et je commence à les saucissonner, tous ensemble. Genre les Et, trois ensemble. Comme ça, s'ils bougent, ils doivent bouger ensemble, coordonnés, et c'est galère. Je vois totalement. Oui, enfin les trois en bouquet, ouais. Impossible de se déplacer, bien vu. Et moi, du coup, je voulais juste leur poser des questions, en fait. C'est pour ça qu'on les a chopés, en fait. tu peux pas faire genre cracher du feu par ta bouche ou un truc dans le genre pour faire genre t'es un dragon? Non, j'ai pas d'alcool sur moi pour cracher du feu. Ouais, dommage. Ça aurait pu marcher. Bref. Vous pouvez hein, leur parler librement, leur poser des questions. Est-ce que Bon, je du coup, peux les trois saucissonner glandus, là. en attendant? Du coup, les trois glandus, là. Question. Quand vous étiez à votre camp, est-ce que est-ce que vous avez vu ou entendu parler de quelqu'un qui aurait été attrapé par la garde? Alors... C'est quoi, je vais leur faire un jet, chacun. Mais logique. Ok. Oh, le cri. Il y en a un, il est là en mode... parle de quel camp? T'as les deux qui le regardent un peu dépité. L'un des deux autres qui avait l'air dépité, il dit ouais, on a pas mal de on a récupéré pas mal de prisonniers à Greenest, ouais. Pourquoi? Avant Greenest. Avant Greenest? Ouais, je sais pas, moi, ils m'ont... Moi, j'ai été engagé juste avant Greenest, justement.
Alors, j'ai peut-être mal compris un truc, excuse-moi, totalement HRP. Oui. Le moine, là, il s'est infiltré là-bas, dans leur camp, avant cette attaque, on est d'accord? Non, non, pendant. C'est-à-dire qu'il s'est infiltré dans le camp pendant que les autres étaient là, dans le village. Ils Non. attaquaient le village. Ouais, pendant qu'ils attaquaient le village, en fait, Léosine a infiltré leur rang pour les suivre jusqu'au camp. Ah, d'accord, pardon. Ok. C'est pas grave. J'avais pas Peut-être que j'avais mal compris ça comme expliqué. ça. Ok. Il est où votre camp? Indiquez-nous sur la carte. Dites, vu qu'ils ont les mains derrière le dos, il fait là, enfin. Pointe avec ton nez. Du coup, il pointe avec son nez, il fait ben c'est déjà marqué là. Vous avez déjà chopé un de nos gars apparemment. Ah bon, on n'a aucun souvenir. Bah, Mais oui. parfait, parfait. C'est ce qu'on a chopé. Si, oui, on en avait chopé un. Mais au moins, c'est validé c'est validé finalement. Donc, ça prouve qu'il nous a pas menti. C'est parfait. Le gars qui a fait un échec critique, il a littéralement fait un. Il fait. Mais du coup, on leur dit qu'il y a. Qu'il y a une embuscade un peu plus loin. Et t'as les autres qui font putain, mais ta gueule! Ok, nouvelle idée. On leur vole leurs fringues On et leur on vend. se fait passer pour les cultistes. Putain, oui. Oui, c'est ce que j'allais proposer. Allez, On leur zou, prend leurs tout nu. C'est flingues. Tous une les excellente messieurs. idée. Alors, toi, faudra Et trouver un truc à t'attaquer. malheureusement, j'allais dire, voilà, malheureusement, le Goliath est peut-être un peu grand pour leur On vêtement. leur dit qu'il a été impressionné par le combat avec le dragon, qu'il veut devenir son apprenti, qu'il veut nous rejoindre. On peut peut-être Ouais, mais- faire comme si c'était un prisonnier qu'on ramenait. Ce serait peut-être mieux, je pense, l'idée du Oui, il y a prisonnier. plein d'options. Pas mon plan, mais ok, la démocratie. Bon, allez, Allez, faisons ça. Je claque des mains là, à poil tout le monde. On se dépêche. Allez, Allez, hop, hop, hop. on s'y barre. Au moment où tu dis ça, t'as les kobolds vraiment qui se marrent, ils sont là en mode hey, hey, ils vont être tout nus. Les kobolds, si vous voulez pas être tout nus, mangez et parlez pas trop. Hein. Techniquement, les kobolds, ils te ouais. regardent, ils ont littéralement juste un pagne. En dessous, y a rien. Enfin, genre en mode, eux, c'est des reptiles, donc c'est. Voilà. Ça, c'est pas visible à l'œil nu comme ça. Tout nu, accroché à Alors, toi, c'est là. pas l'argument. Du On est coup, tout bah, nus, là. Les... dessaper les trois pillards et prenez leurs vêtements. C'est magnifique parce que j'avais noté ça au cas où en mode s'ils se déguisent, vraiment c'est des génies et c'est ce que vous êtes en train de faire, merci beaucoup. Bien sûr qu'on est des génies. Ouais, enfin, surtout merci au connard avec l'échec critique. Ah oui, non mais parce qu'il a fait un bel échec critique lui. Hein. Je veux pas me vanter, mais j'ai fait un coup critique. C'est pas un concours. Ouais. C'est pas un concours. Mais j'ai fait un coup critique. Donc vous apprenez en effet qu'il y a une embuscade un peu plus loin. Si vous voulez leur en demander plus, vous pouvez, mais ils vous en disent pas plus pour le coup. D'accord. Non, Bon, bah, ça non, sert à rien d'en non, demander non, plus pardon, alors. Pardon, Oui. je me suis mal exprimé. Sur le coup maintenant, ils ne vous disent rien, mais vous pouvez leur en demander. C'est juste qu'il a lu, lui, en tout cas, il a juste dit il y a une embuscade plus loin. Ok. Et bah, quand ils sont tout nus et qu'ils se sentent un peu humiliés, Oui. je vais vers celui qui nous a dit ça. Tu sais, dans ce leur dit pour l'embuscade, je fais. T'as quelque chose de plus à dire? Ou tu veux qu'on te déshabille encore plus? Et comment vous pouvez me déshabiller encore plus? T'as de la Épreuve peau, non? Tu d'imagination. sais, je viens des On va contrées t'écorcher. très lointaines où on enlève la peau des gens. Et lui, en pointant le Goliath du doigt, il mange la peau. L'enfer. J'en peux plus de toi. Il a... Vraiment, Slap, c'est juste un chill guy, mais il va avoir genre du lore tellement dark dans toute la région sur lui. Tu vois, tout le monde va avoir Le mec peur, va être- alors que c'est juste un chill guy, ça me fume. Ah, mais sinon, c'est juste un humain. En C'est vrai, le c'est Chigal comme qui a la quelqu'un de réputation gauche en France en cannibale. 2026, quoi. Oui, tu vois, tu seras le Mélenchon. Facts. Le mec est Oh, devenu putain. cannibale, mangeur d'enfants. Intimidation. Non, mais non, il est à poids, il est démuni. Tu lui as dit ça, ça a suffi, hein, franchement. Voilà. Il a fait... il y a, c'est ce qu'ils appellent l'arrière-garde. C'est des mecs beaucoup plus baraques que nous et en fait ils font une embuscade à quelques mètres du camp pour les gars comme vous un peu trop curieux. Du coup, si vous voulez les contourner, faut... Et du coup, ils repointent aussi sur la carte. Faut contourner par là
Pour pas vous faire choper. Et il y a un code pour rentrer ou on rentre comme ça, comme dans un moulin? C'est les trois, ils se regardent un peu, ils font... Non, il y a pas de code. Vraiment, ils se regardent un peu en mode... Non. Non, mais on sait jamais. En même temps, ce que tu ferais un Pas de peu mot de passe, pas de signe de reconnaissance, pas de choses à présenter pour être identifié devant le camp, Bah, tant que vous pas de portez... consigne particulière. Tant que vous Tant que portez vous leur, portez leur babiole, là, leur espèce de talisman chelou, là, c'est bon. Ah bah ça tombe bien. Et là, je sors l'amulette que j'avais gardée du garde d'avant. Mhm. Je dis une amulette comme ça, un talisman comme ça, c'est ça dont vous parlez? Ouais, ça, ils en donnent plein à chaque fois qu'ils recrutent quelqu'un. Enfin, ils nous en donnent un à chaque fois pour qu'on se reconnaisse, justement. Donc, bon, bah, si vous en portez un, enfin, vous pouvez vous faire passer pour l'un d'entre eux. Hein. Et les hors RP, mais les gars, du coup, là, ils en portent un aussi chacun? Ok. Donc techniquement, on peut tous en avoir un. Le seul truc, c'est Ouais. que moi, je peux pas mettre leur robe là. Et donc, si je croise quelqu'un qui était à Greenest, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. C'est comme tu le sens. À la limite, on fait que semblant vous- de t'attacher, tu sais, on fait des liens qui sont pas serrés, et puis juste tu retires tes liens quand tu veux, tu vois. Comme ça, on fait genre que t'es attaché, on te tient comme un otage, enfin comme un prisonnier, et puis on y J'ai va en une full idée. bluff. Par hasard, je vois qu'il y a un sac là. J'ai Vous avez une pas eu idée. de rechange par hasard, messieurs? J'ai une idée. Elle, Mais elle va impliquer ton Vas-y. petit copain. Tu veux dépecer Gobi? Non. Ah, c'est quoi le plan? Je lui ai demandé un service. Donc, Oui, c'est- vas-y. C'est un kobold libre. je vais m'écarter histoire de... Voilà. Donc, viens par là, s'il te plaît. Juste que les trois glandus n'entendent pas ce que je prévois. Moi ou le kobold? Non, toi, viens. Ah, ok. Ah oui, c'est bon. Est-ce que tu penses qu'on peut lui demander de faire une reconnaissance dans le camp pour nous dire s'il y a justement les gens qui étaient... Enfin, les cultistes et les bandits qui ont attaqué Greenest, et en particulier l'espèce de gros taré avec ses griffes là. Bah, on les a tous tabassés, sauf On les celui a qui pas s'est tous tabassé. tabassés. Ils sont venus, ils ont cramé tout ce qu'ils voulaient cramer, ils ont buté tout ce qu'ils voulaient buter, ils ont volé Dans et ce ils sont sens-là, repartis. On a intercepté un groupe, mais la masse est repartie au camp. Et une certaine partie nous ont vus, m'a vu. Alors vous pourrez vous planquer avec les robes, moi non. même si on trouve une très grosse robe. Ah bah faites-la, je sais pas, moi je sais pas coudre, hein, donc... Alors, si le déguisement pose problème, on peut toujours être discret et contourner. Ça, je le dis un petit peu genre hors RP hein, pour toute l'équipe. Mais Mais dans le j'ai camp, le... Oui. dans le camp, bah, vaut mieux se balader normalement dans le camp que. Oui, mais on peut en fait contourner au moins l'arrière-garde. Ah oui, ça, Ça- non, ça- ça, on va contourner. oui. Ça, y a pas de souci, on contourne. Ok. Y a pas de débat, je C'est pense. c'est vraiment pour vous présenter au niveau du camp principal, c'est là où ça vous pose problème, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, on peut rentrer tous les 3 habillés, on attire un garde, on l'assomme, on balance, les vêtements quelque part pour que, comment dire, je vois ton token bouger là, ça me perturbe. Oui, je tourne autour du grand. Oui, tu peux arrêter 2 minutes, s'il te plaît? Et on envoie les vêtements genre, je sais pas où ou alors on lui passe et puis comme ça, Slap, s'habille. C'est une question de taille en fait. Oui. Bon, On dira que choisit un gars baraqué et puis Ok. on l'agresse à 3 là dans un placard et puis voilà quoi. on dit que ça a été réduit au lavage, au pire. Ok, comme vous voulez. Bon, déjà on va passer l'arrière-garde, on y fera jour après. Ouais. Allez, let's go. Du coup, nous trois, on met des capes. Ouais, enfin vous mettez On va du chercher coup une grosse des cape, déguisements on la de... ramène au gros, c'est ça? Alors, tu feras gaffe, tu parles comme si t'étais dans... Tu parlais dans ton verre, donc on n'a pas tout entendu. En gros, on va dans le camp, on chope une grosse cape, on la donne à Slap, et on rentre tous dans le camp. C'est ça le plan ou j'ai très mal compris?
Le plan, c'est au camp principal, après l'arrière-garde. Ceux qui sont déguisés rentrent dans le camp. On essaie de trouver quelque chose pour Slap. On essaie genre ensuite je sais pas s'il y a des remparts ou quoi que ce soit, mais genre de faire en sorte qu'il ait le déguisement, je sais pas, genre balancer le déguisement par-dessus le rempart ou j'en sais rien. Il se déguise, il rentre. Ok, c'est exactement ce que je viens de dire. On y va. On te suit. Allez, hop. Vous laissez du coup les 3 Gugus attachés ici. Slap, tu les surveilles. On peut te faire confiance? C'est loin le camp principal. Hein. C'est pas à Ah. côté. Hein. Kobe, tu les surveilles. Kobe reste avec eux. C'est-à-dire qu'on perd Kobe. Kobe, tu les surveilles. Et s'il n'y a pas eu de problème, tu auras un poulet cuit. T'as Kobe et les autres kobolds qui te regardent, ils font ah ouais, c'est vachement rentable et tout. Et du coup, t'as Kobe, il fait d'accord, ami cool, on fait ça. Ok, Ah bah, on y va? j'espère qu'on le reverra. C'est parti. So long. Oui. Seuls les dieux le savent. Vous partez en laissant du coup les 3 anciens pillards attachés à côté de leur feu de camp et les kobolds qui ont l'air de s'amuser de la situation et eux de continuer à dévorer du coup le poulet qui était en train de cuire pour eux, ils le mangent et ne le laissent pas aux pillards. Je peux leur laisser un peu de bouffe aussi au cas où? Tu peux, hein, Que je bien les sûr. retrouve Hein. Eux, Je leur laisse. ils sont ravis. Ils seront sages plus longtemps. Exactement. Donc rappelez-vous, la consigne, c'est ces 3 trous de balles là, ils ne bougent plus. Et Vous avez le droit de les taper, mais pas de les tuer. toi, tous en cœur, ils font ok, ami. Non, lui c'est Slap. Allez, cool. Ouais. Bref, D'accord. c'est pas grave. En avant. Vous prenez toujours la direction du nord-est et marchez. Cette fois un petit peu moins longtemps que marcher, peut-être une bonne demi-heure avant d'atteindre en effet l'endroit qui vous avait été décrit où pourrait avoir lieu l'embuscade. Vous contournez ce lieu et plus loin, vous voyez donc du coup la fumée sortir comme d'un immense cratère. De la fumée de feux de camp, de brasiers, de foyers même, qui s'élève. Et alors que vous approchez vers cet immense cratère, le camp principal s'affiche devant vous. En gros, quand vous arrivez en contournant, vous êtes à peu près dans les... Alors putain oui, ça me saoule, c'est pas grave. Dans les hauteurs ici. Et vraiment, là où tout à l'heure la hauteur était de 6 mètres et tout, là on est plus sur du 50 mètres par rapport à là où est le reste du camp. Donc il y a pas mal de hauteur. Et en effet, le bandit n'avait pas menti. Vous pouvez, alors vous ne saurez pas les compter, mais peut-être une centaine de pillards se baladent dans le camp et à peu près le même nombre aussi de kobolds ont l'air de se balader. Ce que vous remarquez aussi, qui vous saute un peu aux yeux, c'est une tente particulièrement grande et particulièrement bien décorée qui est seule au milieu de ce camp. Il n'y a rien autour, juste cette immense tente et le reste est un peu dispatch à travers cet immense cratère. Que faites-vous? Bah déjà. Bah, Vas-y. Vous pouvez un moyen de descendre. Hein. Alors, techniquement, vous pouvez descendre, vous pouvez rejoindre l'entrée en esquivant l'embuscade, mais moi j'estime que en arrivant avec l'embuscade, en contournant, vous êtes arrivé là. Mais vous pouvez rejoindre l'entrée qui est juste ici, du coup, avec cette espèce de tour de garde. On peut mettre les habits et essayer de trouver un habit pour Slap. Et après revenir, le donner à Slap et explorer le camp un peu en mode totalement. tranquillou. Vous pouvez faire ça. Les gens essayent d'abord de trouver
une réserve d'habits avant de commencer à essayer de trouver un grand type et le fumer. Vous risquez de vous faire griller. Oui, totalement. Oui, Mais c'est ça. Oui, t'inquiète. De toute façon, on n'est pas là pour tuer le grand type. Parce qu'on va se faire tuer, en fait. Il y a tout le monde qui vient de tomber sur la... Non, j'ai dit tronche. un grand type. On est surtout là pour trouver Léosine, hein, finalement. Oui, non, on donc, va trouver un bout de tente et te le foutre autour de la tronche, et puis voilà, hein, t'inquiète pas. Au pire, j'abîme un peu la robe et je fais comme quoi, voilà, j'ai besoin d'une nouvelle robe. Parce que s'ils nous voient arriver avec des robes flambant neuves, relativement neuves, les mecs ils vont se dire bon, C'est pas flambant ils veulent, neuf. quoi. C'est Bon, flambant c'est un vieux. peu abîmé, quoi. Bon, on va Bah, voir. elles ont Allez. vécu quand même le combat qu'on vient de faire, hein, donc elles Je sont leur un peu mets dans la abîmées. tête, ouais, c'est vrai. Bon, bah, on descend. Enfin, en tout cas, ceux qui peuvent descendre et s'avancent dans le camp, dans l'optique de trouver Erlintar et du coup un habit quoi pour Slap. Ouais. Très bien. Vous avancez, du coup, dans ce camp. Tac. Sauf Slap. Rip en paix. Vous vous apprêtez Le à méditeur. avancer. Vous apprêtez à avancer dans ce camp, laissant Slap derrière vous. Slap, tu te caches un peu dans des fourrés pour ne pas trop attirer l'attention. Vous êtes habillé de capes et de capuches qui recouvrent l'intégralité de votre équipement et de vos armes. Vous portez bien visible le symbole du culte, qui est donc du coup, je répète, ces 5 griffes de dragon qui forment un peu comme une étoile. Et vous avancez à l'intérieur du camp. Merci d'avoir écouté ce 5e épisode de Mills et une campagne, le réveil de la reine. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager et vous abonner sur YouTube et nous évaluer sur les plateformes de streaming. Si vous souhaitez nous soutenir, il y a le Ko-fi ou le Tipeee. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et rejoindre le Discord pour discuter avec la communauté. A très bientôt pour de nouvelles aventures.